Bon vendredi, et Master Collector et bienvenue au Vivi Frog Show, votre show sur les Vivi et Ecomi News. Donc, pour ceux qui savent, pour ceux qui sont là, je doute qu'il y ait beaucoup de nouvelles personnes en ce moment. C'est quand même pas un big hype autour de Vivi en ce moment. Les nouveaux utilisateurs ne sont pas, mettons que c'est pas la folie. Donc pour faire clair, hein, vous savez, généralement, les vidéos sont beaucoup plus récentes, beaucoup plus à tous les jours, 5 jours semaine. Hier, malheureusement, j'étais prêt, pimpant, à vous faire une belle vidéo. Et pas d'internet, même pas le moyen de commencer à faire une ou deux recherches à savoir de quoi j'allais parler. Donc là, ce matin, je suis très content d'être là avec vous. Je vous promets d'être là encore la semaine prochaine, d'être là. Je vais essayer d'être là 5 jours la semaine prochaine, bien entendu. J'ai eu quelques problèmes d'estomac la semaine passée. Je pense que ça va se placer. Ça dure généralement une bonne grosse semaine comme ça. Puis après, ça se place. Donc, ceci étant dit, là, on s'en va de parler de Blackpink, parce que bien entendu, il y a du développement un petit peu, on va aller survoler tout ça, mais surtout du côté marketing et futur de ce que ça peut amener un peu comme potentiel sur peut-être des perspectives qu'on n'a pas vues encore. On va parler un petit peu de marketing et etc. On va peut-être aller faire un petit tour sur le Vivi X Tracker et on va aller également survoler la charte du Omi. So, yeah, that's it. Comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc, ce matin, je voulais commencer par les accessoires de la série Cars. Que, vous savez, on en a parlé, je trouve ça c'est intéressant. Tu peux, vous pouvez les mettre, il me semble, attendez un petit peu, avant que tu dises une connerie, là, mais... Ok, c'est ce que je pensais. Il fallait avoir, bien entendu, les voitures pour crafter ceux-ci. Donc là, ils sont déjà sur le marché secondaire, au prix du marché quasiment. Et sinon, j'ai envie de dire, avec un prix tout à fait acceptable. Même le plus cher est à 41 gems. Ce qui n'est pas un prix trop exagéré pour une pièce qu'en théorie, il y en a 290 à 41 gems. Vous n'êtes même pas cassé le basic à faire le crafting. Vous n'avez même pas été obligé d'acheter le collectible pour faire le crafting, pour avoir la base. Donc, 41 gems, moi je pense que c'est une astuce bonne affaire. Genre, un bon deal. Puis là, je vais prendre l'exemple de... Regardez ça, c'est pas la plus chère. Mais je comprends que, bon, il y a le mode, il y a le signe de Cars ici. Mais vous pouvez acheter la base, puis juste utiliser le modèle comme ça, avec une Lamborghini dessus, de quoi ça peut être écœurant. Ça là, fucking nice. Donc, vous voulez mon avis? Je suis acheteur. Oh, Disney Pixar. Cool. Donc, puis en plus, on sait, hein, notre visionneur sur ordinateur, la qualité est au minimum. Ok, ça veut dire qu'ils sont capables de nous donner un meilleur rendu que ça dans le Viviverse. Le rendu est ouf à comparer de ça. Vous voyez l'embrouillé là-bas dans les lignes jaunes. Là. Arc. Mais c'est pas comme ça dans le Viviverse. Et je douterais pas que justement cette pièce-là soit écœurante. Regardez, on voit même un 3D dans le logo. On le voit pas très bien, mais il y a du 3D dans ce logo-là. Regardez. Donc, yeah. Des belles pièces, puis que vous le vouliez pour le Cars ou pas, je pense que ça avec une Lamborghini dessus, ça va être écœurant. Donc, yeah, mon avis, c'est que ça vaut la peine de checker ça. Hey, on a ça à 7 gems, 8 gems, 9 gems, 14 gems, puis 41 gems. Très bon deal. Je pense que c'est non négligeable, surtout si vous êtes un amateur de voitures. Même, Chris, même des Marty Marvel de même dessus. Imaginez la base qu'on a là, avec un paquet de Mighty Marvel dessus, genre en scène, ou je sais pas, ça pourrait être nice. Ça pourrait être vraiment nice. Au long d'un mur ou de quoi, là. Je pense qu'il y a un très bon potentiel pour beaucoup de pièces, pour pouvoir les mixer. Puis c'est pas nécessairement en plus des pièces qu'il y en a beaucoup. Tu sais, on est dans les comme premiers accessoires. Puis celui qui en a le plus, il y en a un petit peu 1500. Bon, 1500 c'est quand même un bon petit montant, mais c'est pas 750 ici, tu sais. Non, je vous le dis, moi je pense que c'est des astis de bon achat, ça. Ça, puis tu pouvais même mixer ça avec hein, les Ecomi logo, là.
ou même le Omi avec des pièces comme le... Je sais que c'est très beau de mettre Wolverine en avant du Omi logo, genre il a l'air comme méchant devant, ça fait une belle scène, je l'ai vu une couple de fois sur Twitter. Et j'imagine que ça, sur une scène avec un autre collectible à côté, comme là c'est le film Wolverine puis Deadpool, on pourrait prendre notre Deadpool qu'on a, puis tu le mets à côté avec sa tique de Noël. Donc plein de trucs dans même que je pense qu'il pourrait faire de très belles scènes. Bon, j'ai des bonnes idées, mais j'ai pas le temps ni la patience avec le créateur de scène de faire des scènes actuellement. Mais quand même, il y a un esti de beau potentiel. Sérieusement. Je pense que c'est non négligeable. Puis je voulais vous en parler parce que je suis pas sûr que tout le monde a pensé à ça de prime abord, parce que même moi, je me disais, bof. Mais je les regarde, il y a de quoi à faire. Donc ensuite, je nous transporte dans le Instagram de Vivi. Bon, on voit pas le nombre de likes que les posts ont, mais on voit que dernièrement, Blackpink, Tokidoki, Little Mermaid, Blackpink, Bye Bye saison 7, puis Blackpink. Et Marvel. Bon, il y a beaucoup de Blackpink, je pense qu'ils ont l'air de mettre l'emphase là-dessus. Beaucoup de gens ont vu beaucoup de publicité à beaucoup d'endroits avec beaucoup de likes, je sais pas si vous comprenez, ça a l'air d'être populaire. D'après ce que j'ai pu lire dans un article rapidement tantôt, en plus, Blackpink en 2023, ils avaient fait une tournée, sont allés à des places aux États-Unis très, très connues. Donc, question publicité, faire parler de Vivi, ça a l'air fucking efficace. Vraiment beaucoup. Là, pourquoi je nous amenais, par exemple, de prime abord à ça ici, c'est que, regardez, Vivi, Bye Bye saison 7, bienvenue saison 8, puis là, on est dans le logo Blackpink, encore une fois. Mais, je vais vous donner ma perspective sur ce que je semble entendre à travers les branches dernièrement chez Vivi, en dessous des c'est ça. Ce qui a l'air d'être clair, net et précis, c'est qu'il y a un calendrier maintenant chez Vivi avec des dates prévues que nous ne sommes pas mis au courant, ça ne nous regarde pas pour eux, selon eux, leur perspective. Mais eux, ils ont des dates avec des choses de prévues parce qu'il y a des budgets marketing, des annonces avec des agences marketing qui sont déjà prévues. Il y a un travail qui est fait, il y a une organisation qui est faite et il y a des releases. Donc, ils font des sorties avec des grosses annonces qui s'en viennent. Donc là, je pense que c'est très bon signe ce qui se prépare pour Vivi. Je pense que justement, la saison 8 nous laisse présager probablement une saison avec de nouveaux stuff, nouveaux matériels, nouvelles applications probablement. Omi to NFT très bientôt. Je pense que le lien avec l'exchange base, où ce qu'on va avoir des Omi Layer 2, je pense que c'est une note importante à prendre parce que le Viviverse et l'univers Omi to NFT dans le Vivi app, ça va être avec du Omi Layer 2 à cause du potentiel que ça l'apporte. Ok, donc je pense que c'est à cause de ça qu'ils vont avoir un partnership avec Base. C'est que Base va servir de fournisseur de Omi Layer 2 dans Vivi pour pas que Vivi devienne une plateforme d'échange au point de vue de la loi. Donc ça va être une plateforme d'échange qui va s'occuper des transitions dans Vivi et non Vivi qui va s'en occuper eux-mêmes. Donc l'égalité adéquate, si vous voulez mon avis, bonne perspective. Donc il y a un calendrier, des choses qui s'en viennent très précises et je pense que c'est juste des bonnes nouvelles. Vous savez ma spéculation. Vivi Vibes, probablement une grosse application qui s'en vient. Donc, super cool. En plus, là, regardez, on a eu les autres Blackpink, parce que là, j'en ai survolé un lundi. J'avais vu Jisoo. Là, ils ont sorti, là, je suis rendu loin dans la page, mais ils ont sorti Jennie. Donc, Jennie. Et voilà, Jennie. Puis, Rosé. Donc, il va en rester rien qu'une après la suivante que je ne connais pas. Mais, comme je vous dis, je pense que tout est organisé pour tomber à des moments précis et pour des raisons précises, dans la mesure où que même quand on va fouiller, un petit peu,
sur des articles qui sont publiés ici et là dernièrement à propos de Blackpink qui drop leur premier NFT. On dit NFT, nous c'est Digital Collectible. C'est une plateforme de réalité augmentée. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver puis qui sont un peu étranges. Pas étranges, mais qui peuvent être intéressantes ou accrochantes jusqu'à un certain point. Ok? Comme ici, ok, il y a une note écrite super importante. Pour ceux qui sont fans de Blackpink, là, I'm gonna say this for you. Je vais dire ça pour vous. Soyez attentifs, très attentifs les amis. Ici, il est écrit que les nouveaux collecteurs survivants durant cette période, les nouveaux enregistrants et collecteurs survivants durant cette période, pourraient recevoir des bénéfices et des cadeaux variés, incluant des albums signés de Blackpink. Ça, c'est des pièces de collection physiques, là. Fuck yeah! Donc ça c'est intéressant. Bivi nous a pas parlé de ça. Ça n'a pas été annoncé nulle part. C'est écrit noir sur blanc ici. Alt K-pop. Je connais pas la popularité de Alt K-pop, le website, mais quand je suis tombé là-dessus un matin, je me suis dit, c'est intéressant. C'est intéressant. On va aller voir Alt K-pop rapidement sur Twitter. Ils ont combien? 6,1 millions de followers, Alt K-pop. Tabarnak! Excusez, je m'attendais à 600 000 followers. 6,1 millions de followers, Alt K-pop. Donc, moi, je vais les follow. On va rester... Donc, yeah. J'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir un peu la suite parce que, comme je viens de vous dire, ça promet. Si Alt K-pop a 6,1 millions de followers, ça ici, c'est le genre d'article, d'après moi, qui risque de faire parler un peu quand même. So, yeah. Ça, c'était pour les news numéro 1. Sinon, ici, qu'est-ce qu'il y avait déjà ici? Attendez un peu, là. Faut que je le retrouve parce que j'ai bien entendu scroll down. Mais il y a plein de petites infos ici et là, nice sur Blackpink. Puis, je vous fais le survol de ces articles-là pour vous ramener un peu de perspective après sur ce que c'est du marketing un peu. Puis, vous allez voir que ces articles-là, ils ont tout un petit lien quand même assez important. Donc là, il nous parle du vidéo ici. Ah oui, ici. Il disait des poses dynamiques inspirées. Il parle des collectibles qu'on va avoir sur Vivi de Blackpink. Il va être dans des poses inspirées de Pink Venom et des outfits from Demobanza, une compagnie bulgarienne de concept de mode. Donc, encore une fois, ça, Vivi en a parlé un peu dans un des vidéos qu'ils avaient faites où ce qu'il disait avoir Blackpink. On s'est rendu compte que pour avoir Blackpink, il fallait aller voir les autres propriétés intellectuelles de brand pour avoir leur accord. Et jusqu'à un certain point, une fois que tu as leur accord, ben, tu as aussi accès éventuellement à faire des partnerships et de futurs collectibles avec eux également. Donc, si vous voulez mon avis, bonne news. Je ne savais même pas Demobanza c'était populaire. Je ne suis même pas encore allé voir. On va peut-être aller voir avec vous rapidement. Je vais prendre le temps, ça va être drôle. Je vous mets ça sur pause peut-être pour vous faire perdre de temps. Ok, mettons, on se fie à leur Instagram, 170 000 followers. Ça me semble très acceptable. Hein, Demobanza, 130 000 followers ici. Donc, yeah, ça semble une compagnie quand même acceptable qui font des vêtements. Regardez, probablement des vêtements à la style Dune. Ce qui est fucking nice, j'avoue. Je suis pas un tripeux de l'émission Dune en tant que tel, mais les vêtements, oh my goodness. Ah, ils sont incroyables. Oh my god, c'est hors sujet, mais... Oh, that's incredible stuff. Damn. God damn. C'est nice. Chris, qui c'est nice. Oh my goodness, je suis désolé, on est hors sujet. Mais vous voyez un peu, Chris, on pourrait avoir ça dans la vie. Oh my goodness. Oh my goodness. Ok, je m'énerve pour rien. Mais vous voyez un peu où ce que on a une couple d'articles comme ça. Puis je pense que c'est de quoi d'assez nice. Et si vous voulez mon avis, c'est comme ça que le marketing se fait. Quand on parle de marketing, beaucoup de gens pensent que du marketing, du côté d'une entreprise, c'est juste payer pour avoir de la publicité. Non. Le marketing, c'est s'assurer d'avoir
c'est de s'assurer d'avoir de la visibilité plus souvent qu'autrement sur une période longue. Je vais vous donner un exemple des pubs radio. Quand vous allez faire quelqu'un qui voudra avoir une pub à la radio, c'est vieux comme concept, mais c'est le même concept dans le reste de la vie, puis ça s'explique mieux. C'est que les gens, ils vont cliquer sur les publicités s'ils les voient au moins 1 à 4 fois et que ça les intéresse, mais qu'ils ne veulent pas se laisser avoir par la publicité. Eh bien, ça va être la même chose qui se passait à la radio. Si vous faisiez une pub à la radio, les publicités radio vont être sur plusieurs moments parce que les gens n'entendent pas une publicité puis ils disent « Ah oui, c'est de ça j'ai besoin » puis ils appellent tout de suite. Ils s'attendent à ce qu'ils se disent « Ah, ça fait longtemps que j'entends parler du réparateur de réfrigérateur professionnel, Monsieur Tony » puis que ça fait 6 mois que son annonce, elle se promène à la radio. Son entreprise doit marcher pour qu'il y ait une pub depuis 6 mois. Vous comprenez? Fait que c'est un peu comme ça. C'est à force d'être vu et d'entendu longtemps, plusieurs fois, de nombreuses fois, d'être vu, entendu, etc. Bien là, c'est ce qui se passe avec Vivi. Dernièrement, juste avec le Blackpink, c'est Blackpink ici, Blackpink là, Blackpink ici, Blackpink là, Blackpink ici, Blackpink là. Ouais, mais à chaque fois, c'est Vivi ici, Vivi là, Vivi ici, Vivi là. C'est intéressant. Puis j'ai même envie de dire que il y a même des places où ce qui parle du fait. Là, je sais pas si je vais retrouver les articles parce que j'avoue que j'en ai une couple ici avec vous autres. Oui, là, il y a un jeu Blackpink. Bon, c'est un jeu probablement très féminin, là, mais il y a un jeu Blackpink. Mais il parle à un endroit, puis là je le retrouverai pas bien entendu parce que j'ai trop fait de pages avec vous, où il parle du fait que les membres du groupe ont aussi sorti des solos records dernièrement, des albums solos et un paquet de stuff avec leur propre label, comme je pense ici, c'est Jenny qui a fait équipe avec Zico sur une nouvelle collaboration. Elle a aussi sorti un album où elle chante tout seul qui s'appelle Slow Motion, avec Brockhampton sur son propre label à elle. Donc, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'aura pas accès aussi à tout ça? Je pense que la porte commence à se rouvrir très bientôt. Et même chose ici, la membre Lisa qui a signé avec un new deal avec RCR Record pour ses futurs solo release. Je serais pas surpris que Lisa elle dise ce que j'ai eu avec Vivi, c'est cool. Je suis rendu chez RCA Release. Qu'est-ce que vous pensez de Vivi? Comprenez-vous? Donc, je pense que question publicité, on y va en large. Question article un peu partout. OK? Ici, c'est NME. Je sais pas c'est quoi ce site-là. Je sais pas si c'est très connu. Mais si on se fie juste au site de K-pop de tout à l'heure, c'était quand même cool. Donc, de faire parler de nous, que ce soit 885 000 followers, quand même crissement nice. Donc que ce soit réseaux sociaux ici et là ou pour les entreprises pour qui ces chanteuses-là ont pu travailler, je pense que ça va être très bénéfique pour nous. Donc je pense que ça fait quand même le tour ce matin de tout ce qu'on a à voir. Je vous avais dit qu'on allait faire un tour sur la charte du homie. Je ne me permettrai pas, ça fait trop longtemps, je vous radote ça, mais je pense quand même que c'était sensiblement des sujets intéressant. Donnez-moi bien entendu votre avis dans les commentaires. Et je me permets, c'est vrai, petite note importante pour ceux qui sont encore là, laissez-moi un petit commentaire à propos du sujet dont je vous laisse là en ce moment. Moi j'ai pris des nouvelles de Vivi Coach. Vivi Coach est encore en vie, tout va bien, il a juste pris une pause des réseaux sociaux parce que justement il y a eu des problèmes avec son enregistrement, le son qui ne réussit pas à concorder avec le vidéo, le son n'est pas pris en compte dans son enregistrement ou je ne sais plus trop. Donc, note importante, il va revenir très bientôt. Faut pas s'inquiéter, tout va bien. Il n'est pas en problématique. Si jamais il y a des problématiques, je lui ai même dit de nous le dire. La Vivi Femme, on va le supporter de notre mieux. Qu'est-ce qu'on peut. Donc, si vous êtes comme moi, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo et avec un hashtag Let's Go Vivi Coach. Puis, je vais lui envoyer tout ça en commentaire. Allez sur sa chaîne, n'hésitez pas à faire la même chose sur n'importe quelle de ses vidéos. So, that's it. That's all. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah.
Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.